Chers amis, bonjour. Je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery. Ce soir, je suis là pour faire une vidéo, pour m'adresser à mes très chers parents ivoiriens, africains. Ce soir, je parle pour tous ces Africains qui sont en Europe, partout dans le monde entier, qui sont venus chercher une meilleure vie pour leurs parents, non seulement pour eux-mêmes, et pour leurs parents qui sont aussi en Afrique. Parce que, sachez que très cher, quand on est bien chez soi, on ne quitte jamais son pays. Mais si on quitte son pays, c'est que vraiment on n'a pas le choix. Alors, ce soir, je dédie cette vidéo à tous les benguis, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, à tous les benguis qui sont venus en Europe pour se chercher. Et j'en profite de cette vidéo pour m'adresser aux Africains, surtout aux Ivoiriens. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur la toile un petit pasteur de quartier qui joue dans le bois des sardines. D'après lui aussi qui dit qu'il est pasteur. Je n'ai pas envie de dire son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Voilà, parce que c'est pas quelqu'un qui... Vous savez, l'école, elle est très importante. Quand on va à l'école, c'est pas pour être un futur président ou c'est pas pour être un futur cadre. Pas seulement ça. Mais l'école, c'est une éducation. Quand tu vas à l'école, c'est que tu es éduqué. Tu apprends l'éducation, le savoir-vivre. C'est ça l'école. S'il te plaît, bonjour, comment tu vas, ainsi de suite, selon dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alors, voici un jeune Ivoirien qui se met sur les réseaux sociaux. Il croit qu'en insultant, en disant n'importe quoi, il sera suivi. Évidemment, il est suivi par des connards, par des imbéciles, qui se met dans les réseaux sociaux. Moi, je parle parce qu'il dit qu'il est Ivoirien. Ça me fait mal, parce qu'un Ivoirien qui se comporte comme ça est vraiment idiot. Et qui dit, vous n'avez pas dit que vous avez défié Dieu? Vous les Européens, vous défiez Dieu, non? Vous avez défié Dieu, non? Pourquoi vous fermez vos frontières? Pourquoi vous fermez vos frontières? Coronavirus va vous tuer. Pourquoi vous fermez vos frontières? Est-ce que tu sais ce que c'est que le coronavirus? Est-ce que tu sais combien de personnes qui meurent par jour dans chaque pays européen? En fait, on vous donne les chiffres, mais on ne vous montre pas les images. Nous, on est ici, on voit. Ici, en France, moi je suis en France, nous sommes en guerre. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en guerre. Et on a un ennemi invisible. Et on a un ennemi commun qu'on appelle le coronavirus. Ce n'est pas de la distraction qui va être éphémère ou même distraction temporaire. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Ce que je ne comprends pas, c'est les Ivoiriens, chez mes très chers compatriotes ivoiriens. C'est aujourd'hui, vous voyez que les benguis sont devenus votre bouc et mystère. Un énergumène qui se met sur Facebook, qui nargue tous les Européens, tous les Blancs, tous les Noirs, tous ceux qui vivent à l'étranger, qu'il faut que le coronavirus les tue. Parce que ceux-ci ont défié Dieu. Vous faites des sciences, vous défiez Dieu. C'est aujourd'hui vous parlez de coronavirus. Vous avez peur, vous fermez vos frontières. Il faut que le coronavirus doit vous tuer. Vive coronavirus. Comment on peut être aussi illettré, ignorant jusqu'à ce point? Toi aussi, tu portes le drapeau orange, blanc, vert. Je suis choqué, je suis très outré. Parce que, je ne sais pas, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour avoir ce genre de comportement. Et un soi-disant petit prophète des quartiers qui joue dans les bas quartiers là, tu souhaites la mort, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas le souhaiter le coronavirus. Si vous ne savez pas, en France, si vous ne savez pas, pour vous qui ne savez pas, moi je prends le cas de la France. Il y a l'Italie qui est à côté, il y a l'Espagne. En France, il y a au moins 300 personnes qui meurent par jour. Et chaque jour, ça évolue. La pandémie a pris toute l'île de France. Vous devez prier pour nous. Parce que là où nous sommes là, on n'est plus sûr de se voir. Ceux que vous verrez peut-être d'ici la fin de l'année, parce que ça peut prendre 6 mois. Moi, je vous dis la vérité. Cette pandémie peut aller jusqu'à 6 mois. Ça veut dire que ça va partir jusqu'à la fin de l'été. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une histoire de 1 mois, 2 mois. Ça va prendre 6 mois. Pour ceux qui ne savent pas. Cette pandémie peut prendre jusqu'à 6 mois. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, vous pensez que c'est un jeu? Pour souhaiter que vive le coronavirus à vos frères que nous sommes.
qui sont en Europe, qui sont venus... Quand on dit les vrais guerriers, là, c'est nous. Les vrais guerriers, c'est nous. Parce que c'est nous, on a maison en France. C'est nous, on a maison en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a voiture en France. C'est nous, on a voiture en Côte d'Ivoire. C'est nous, on nourrit vos bouches là-bas. Et puis, on nourrit nos familles ici. Et puis, en plus de ça, on réalise notre rêve. C'est nous, les vrais guerriers. C'est nous, on n'a pas peur de mourir. Dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit l'ennemi de l'homme, c'est la maladie. J'ai toujours dit ça dans toutes mes vidéos. C'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, nous qui sommes vos frères, nous sommes attaqués par un ennemi invisible. Peut-être l'œuvre du diable. Et vous, au lieu de chercher à prier pour vos frères, pour vos familles qui sont en Europe, tout ce que vous trouvez à dire, on ne veut plus voir un béguis ici. On ne veut plus voir ceci, cela. Qui vous a dit que nous, au contraire, nous, on prie pour ne pas que ça vous arrive. Ici, au moins, on nous soigne. Ici, au moins, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se soigne. Mais en Afrique, il n'y en a pas. La preuve en est que vos dirigeants, même quand ils sont malades ici, ils viennent se faire soigner. En Afrique, il n'y en a pas. Donc nous-mêmes là, quand on est là, tous les Africains, en tout cas qui pensent comme moi, ils prient pour ne pas que le coronavirus même arrive en Côte d'Ivoire, en Afrique. Parce qu'il y aura trop de morts. Ici là, les gens tombent comme ça. Noir, blanc, chinois, jaune, tout. Comme on peut être aussi illettré, ignorant, pour souhaiter la mort. On peut dire vive coronavirus. Pour souhaiter la mort d'un être humain. La France est frappée par un ennemi invisible. L'Italie est frappée par un ennemi invisible. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. L'Espagne, le Canada, les États-Unis, tous les pays d'Europe, tous les pays de l'Amérique, tous les pays que vous connaissez. Le Royaume-Uni, tout ça, on est frappé par une pandémie qu'on appelle le coronavirus. On ne sait même pas d'où c'est sorti. Ça tue les gens à péter. C'est parce qu'on ne vous montre pas tout. Mais ça, ici, les gens meurent. Je vous dis que les gens meurent. On ne va pas au travail. On est coincé à la maison. On ne va nulle part. On ne sait même pas comment on va vivre. On a la peur au ventre. Tu parles à quelqu'un même qui a peur. Et vous qui êtes nos parents, au lieu de prier pour vos parents qui sont en Europe, tout ce que vous trouvez à dire, vous n'avez pas dit que vous faites le malin quand vous venez ici, vous roulez dans les grosses voitures. C'est de la haine. Ce n'est pas le moment. Même à ton pire ennemi, tu ne peux jamais le souhaiter qu'il soit atteint du coronavirus. Est-ce que vous savez ça? Les gens meurent ici. Les gens meurent. Les gens meurent. Je vous dis que les gens meurent. Priez pour vos parents parce que les gens meurent en France. Les gens meurent en Italie. Les gens meurent en Espagne. Ce n'est pas de l'amusement. Je vois que vous prenez ça pour un amusement. Ce n'est pas de l'amusement. J'aurais même préféré qu'on me chicote, qu'on me frappe, qu'on me dise tout, mais de ne pas mourir de coronavirus. C'est une triste réalité. Donc quand je vois des individus qui disent mourir de coronavirus, vivre coronavirus, et encore je vois encore sur sa page des personnes qui commentent, ah il a dit la vérité, ah ça c'est bien. Pourquoi vous êtes aussi ignorants en Afrique? On vous dit de ne pas vous toucher, de mettre des distances de 1 mètre entre vous. Mais on vous voit, vous êtes dans le marché, vous circulez. Pourquoi vous attendez le danger d'abord? Et vous nous souhaitez le pire. Nous qui sommes en train de se battre jour et nuit pour nos parents, au pays, pour vous au pays. À cause de vous, nous on ne dort pas. À cause de vous, vous nous appelez à tout moment, à n'importe quelle heure, nous on ne dort pas. Pourquoi on vous envoie de l'argent? C'est pour nous, que nous qui payons vos écoles, vos maisons, vos factures. Même quand vous achetez vos petites filles qui sales là, c'est nous qui prenons les grossesses en charge. C'est nous qui vous occupons de vos enfants, des enfants de vos enfants. Et vous souhaitez aujourd'hui que nous mourions dans le coronavirus? C'est de la haine, de la pure haine. C'est être méchant. Au lieu de prier pour nous, vous nous en voulez. Mais on a toute notre vie ici. Mais vous faites partie de notre vie. Alors je voulais tout simplement dédier cette vidéo à tous mes frères qui sont en Europe ici, à tous mes frères qui sont en France, en Amérique, au Canada, que vous soyez RHDP, FPI, LFP, COGEP ou pas, je vous souhaite vraiment que Dieu nous aide. Et tous les Blancs, tous les Chinois, tout le monde entier, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. Parce que ça, ce n'est plus l'heure n'est plus à la division. Aujourd'hui, on a tous peur. Blanc, noir, rouge, jaune, vert, on a tous peur. On veut que cette pandémie finisse, mais au plus vite. Et ça, on est parti pour jusqu'à la fin de l'année. C'est moi qui vous l'ai dit. Donc, tous ces Africains, malgré cette situation, qui sortent,
qui vont chercher, qui vont au travail parce qu'ils savent qu'ils doivent payer la maison de leurs parents, qu'ils doivent payer qu'on appelle l'école de leurs enfants, qu'ils doivent amener de l'argent à leurs parents en Afrique, qui bravent tout ça. Je vous souhaite tous mes encouragements, que Dieu vous aide, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de toute l'Afrique, que Dieu ait pitié de toute l'Europe, que Dieu ait pitié de tous ceux qui sont frappés par la maladie. Toutes mes salutations vont vers les aides-soignants, ces médecins, ces chercheurs qui sont toujours en train de chercher pour trouver une solution vraiment adéquate pour le monde entier. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. Je vous remercie. C'était Clinton Bellery, le président autoproclamé de la République du Coupé-Décalé. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.